journal vous est offert par Afriland First Bank. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la FM Télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour vous informer. Au cours de cette édition, nous recevons comme invité du journal M. Steve Kabasele. Il est porte-parole de la Ligue de jeunes du parti Ligue des serviteurs. Avec lui, nous allons évoquer la question sur les pétitions dans les deux chambres du Parlement. Ouvrant cette édition par cette brève de la présidence de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Pretoria, en Afrique du Sud, ce jeudi matin pour une visite de travail de quelques heures sur invitation de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Cette visite éclair s'inscrit dans le cadre de renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays qui sont liés par des accords de coopération dans les domaines politiques, diplomatiques, sécuritaires et économiques. Le chef de l'État s'est fait accompagner du vice-premier ministre en charge de la Défense et du ministre des Affaires étrangères. Poursuivons cette édition par la justice. La récompense financière liée à l'arrestation est une procédure illégale pratiquée par la justice congolaise. Affirmation faite par le ministre de la Justice qui a précisé que aucune loi de la République ne fait allusion à cette pratique. Guillaume Ngefa a évoqué la nécessité de réformes dans le secteur de la justice. On l'écoute, il l'a dit lors du briefing du gouvernement. Commencer. En ce qui concerne ce que vous voulez, les rançons, j'aimerais être très clair ici. Je ne me rappelle pas, puisque avant j'étais aussi avocat, je ne me rappelle pas dans notre législation une jurisprudence qui démontre que ni le code pénal, ni le code de procédure pénale, encore moins le code militaire, n'a donné la possibilité à notre État de demander des primes à la recherche d'une personne, etc. C'est illégal. Et donc, vous savez qu'un ministre ne peut poser des actes qui engagent l'État légalement seulement en vertu de la loi financière et budgétaire. Et je ne me rappelle pas que dans notre budget, il y a eu une rubrique dédiée à lancer les appels de rançon pour les individus. Donc ça, je pense que c'est plutôt une affaire personnelle qui n'engage pas le gouvernement. Parce que c'est illégal, c'est pas prévu par la loi. Voilà ce que je peux dire. Voilà, merci. Rendons-nous au Palais du Peuple à présent. Pétition contre quelques membres du bureau de l'Assemblée nationale. Une commission spéciale temporaire a été mise en place pour examiner les pétitions dans les 72 heures. L'annonce a été faite par le premier vice-président de cette chambre au cours de la plénière tenue dans la salle du congrès de l'hémicycle. Suivons le professeur Tshilombai. S'agissant de la pétition visant le président de l'Assemblée nationale, l'article 31, alinéa 2 du règlement intérieur dispose qu'elle doit requérir les signatures d'au moins un quart des membres composant l'Assemblée nationale. En effet, lorsque la pétition vise individuellement tous les membres du bureau, la séance plénière est convoquée et présidée conformément à l'article 32, alinéa 3, par le secrétaire général de l'Assemblée nationale qui annonce et installe le bureau provisoire. Dans le cas d'espèce, la pétition est adressée contre certains membres du bureau de l'Assemblée nationale, à savoir l'honorable président, l'honorable rapporteur adjoint, l'honorable questeur et l'honorable questeur adjointe. De la procédure. L'Assemblée plénière convoquée par le membre précédent, dont le premier vice-président de l'Assemblée nationale, devra constituer une commission spéciale et temporaire, composée d'un délégué par groupe parlementaire
et des non-inscrits tels que renseigne l'article 31 alinéa 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Sans préjudice des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la commission spéciale et temporaire constitue son bureau conformément à l'article 55 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ce bureau est composé d'un président, d'un premier vice-président, d'un deuxième vice-président, d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint. Devant la commission spéciale et temporaire, la procédure est contradictoire. De ce fait, l'examen des pétitions à la commission s'est fait au cas par cas pour chaque membre du bureau visé. Restons toujours à l'Assemblée nationale. La commission spéciale chargée à examiner la pétition contre Vital Kamerhe et quelques membres de son bureau va travailler conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le premier vice-président de cette chambre qui a présidé la plénière a fixé les étapes à respecter par cette commission. Une fois de plus, écoutons le professeur Chilumbaï. On constitue donc une commission. Alors, il y a une demande supplémentaire sur les délais. Nous avions dit 48 heures. On peut ajouter pour faire 72 heures. Ça nous va comme cela? Qui sont pour 72 heures? Qui sont contre? C'est 72 heures. Nous pouvons donc conclure ici que la commission est mise en place. Les modalités pratiques vont être finalisées avec le groupe parlementaire et que le bureau procédera à la signature de la décision investissant les membres de la commission qui devraient le plus rapidement possible se mettre au travail à partir de demain à la première heure. Comme annoncé au début de ce journal, sur ce plateau, nous recevons pour vous M. Steve Kabasele, porte-parole de la Ligue de jeunes du parti Ligue de serviteurs. Bonsoir. Bonsoir, Charles. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Et vous? Le parti se porte comment? Les partis se portent en merveille. Certainement, le président, autorité morale du parti, l'honorable Vincent Mipouloulou, était absent du pays et il venait de rentrer depuis hier au pays, dont je souhaite bon retour à lui, honorable Servon Tsingipouloulou. Nous sommes en train de faire des réformes qui seront peut-être visibles dans les jours qui viennent dans tous les secteurs du parti, et je pense que dans les jours à venir vous en connaîtrez de plus ou en détail de toutes ces réformes qu'on est en train d'entreprendre pour l'avancement de notre parti. En tant que cadre d'un parti politique, comment percevez-vous ces pétitions qui sont lancées dans les deux chambres du Parlement, surtout que à l'Assemblée nationale, ça continue à faire toller? Certainement, nous sommes dans la démocratie. Vous savez, la démocratie, quand on parle de la démocratie, donc les pays est régi par les textes, les institutions sont régies par les textes. Je pense que l'Assemblée nationale, comme le Sénat, il y a le règlement d'ordre intérieur qui sont jugés conformes à la Constitution, qui régissent ces institutions démocratiques. Et je pense que c'est des bonnes guerres aujourd'hui au nom de la démocratie que certaines personnes ou certains députés jugent, n'est-ce pas, que le président, l'actuel président de l'Assemblée nationale, qui est M. Vital Kamerhe, ne soit plus favorable de continuer avec la gestion de l'Assemblée nationale. Et je pense que ça va dans le sens de la beauté de la démocratie. La beauté de la démocratie, mais une motion qui vise certaines personnes et qui privilégie des autres. Il y a une pétition en gestation contre le premier vice-président. Il y a une autre qui serait en gestation contre le deuxième vice-président, M.
Mbosso, mais quand la présidence d'une institution est visée par une pétition, une motion, c'est tout le bureau qui tombe. Est-ce que vous pensez, en tant que politique, cela s'efface pour des intérêts personnels au lieu que cela s'efface pour le bien de la population? Je pense que je ne suis pas un praticien des droits pour aller en profondeur concernant les questions relatives aux droits, mais à ce que je sache, il y a eu les pétitions donc, qui ont été, n'est-ce pas, mises à la portée individuelle de chaque membre du bureau. Certainement, à ma connaissance, si cette pétition visait le bureau en général, en commençant par le président de l'Assemblée nationale, c'est tous les bureaux qui seraient tombés. Mais toutes ces pétitions visaient individuellement le président de l'Assemblée nationale, les rapporteurs, les questeurs adjoints, les questeurs, les rapporteurs adjoints, ainsi de suite. Et je pense qu'il y a des griefs qui pèsent sur chacun des membres du bureau qui sont visés par ces pétitionnistes. Et je crois que depuis hier, il y a encore une pétition qui est en gestation contre le premier vice-président qui est membre de l'IDPS. Je pense que peut-être on pouvait dire que non, bon voilà, on a visé certaines personnes pour protéger les membres de l'IDPS, mais lui aussi, il est visé par ces mêmes pétitions. Et je pense que la grande question qu'il faut se poser, quelle est l'opportunité de tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, quelle est la part de la population de ce qui se passe à l'Assemblée nationale? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Et je pense que ce que je peux dire ici, concernant d'abord le président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe, qui n'est pas à sa première forfait dans ce sens-là. Nous connaissons ce qui s'est passé avec l'ancien président Joseph Kabila, je crois en 2007. Il a été demandé de démissionner lorsqu'il a tenu une interview sur les antennes de RFI concernant l'entrée des troupes rwandaises qui devaient combattre auprès des forces armées contre les FDLR. M. Vital Kamerhe, il était à l'encontre de la pensée de son parti à l'époque, du président de la République de l'époque, et ça lui a coûté la vie chère. On lui avait demandé de démissionner, mais il s'est dit non, il ne pouvait pas démissionner. Au finish, il a été destitué. Et aujourd'hui, le même scénario qu'on est en train de vivre, je pense que les pétitions donc, de tous ces membres ont été jugées recevables depuis hier. Il y a une commission qui a été mise en place pour examiner d'une manière approfondie toutes ces pétitions. Je pense que dans les 72 heures, il y aura peut-être les rapports qui sera disponible, qui sera mis à la portée de l'Assemblée plénière, parce que le pouvoir revient à l'Assemblée plénière pour statuer sur la question, et nous attendons. Et certainement, ce que je peux dire ici, Monsieur Vital Kamerhe, n'est-ce pas, n'a pas joué à la sagesse. C'est un homme intelligent, c'est un homme d'État, il n'a pas joué à la sagesse. Il a voulu, n'est-ce pas, être un pas dedans, un pas dehors. Et je crois que le président de la République a joué aussi au malin. Mais ici, je ne dis pas que le président de la République est derrière ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais à ce jour, ce matin, nous nous réveillons, c'est la dernière question aussi, nous nous réveillons. Sur la toile, nous avons des notes vocales qui laissent entendre des députés nationaux qui se plaignent. Il y a un monsieur et une dame, que je ne vais pas citer de nom ici, qui se disent quelle a été la motivation. Oui, nous avons signé ces pétitions, mais qui sont derrière ça au juste? Parce que nous apprenons que dans ce voix ici, c'est dit qu'il y a certains députés qui se rencontrent dans des restaurants, il y a certains qui font bloc pour protéger le premier vice-président, d'autres qui font bloc pour protéger le deuxième vice-président, alors que quand eux, ils ont signé la pétition, c'était pour que le bureau tombe, parce qu'ils jugeaient d'opaque ces bureaux dans leur gestion. Mais aujourd'hui, en regardant tout cela, est-ce que vous pensez que ces députés nationaux travaillent ou se battent pour l'intérêt du peuple? Bon, ces députés travaillent ou se battent pour l'intérêt du peuple, là c'est une autre question. Concernant ce que vous venez d'évoquer sur les voices, nous sommes à l'ère de la technologie très avancée. Je ne dis pas que ces audios sont fausses ou vraies. Je pense qu'ici, il y a des griefs qui pèsent sur le président de l'Assemblée nationale et d'autres membres du bureau. D'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe, a fait un aveu, n'est-ce pas, reconnaissant tous ces griefs. Il est allé plus loin, même demander pardon devant le perchoir de l'Assemblée nationale. Certainement, il y a
certains députés qui se disent que non, dans les règlements intérieurs, il n'y a pas un pardon qui est prévu, donc il faut aller jusqu'au bout. Dire que cette motion est alimentaire ou n'est pas alimentaire, ça je ne sais pas, mais ce que je sais, qu'il n'y a rien que la population va gagner sur ce qui est en train d'être fait. Peut-être que c'est une question de positionnement politique qu'on est en train d'envisager pour les prochaines échéances, peut-être, ça je ne sais pas, mais ce que je peux demander au président Vital Kamerhe, c'est un homme d'État, ce n'est pas pour la première fois que cette histoire va y arriver, mais ce que je vais lui demander, il est de l'Union Sacrée, il fait partie des 40 membres du présidium de l'Union Sacrée. En tant qu'homme d'État, quand on est en train de militer pour les changements dans un État, c'est-à-dire on ne le fait pas seulement pour les postes. Et si réellement il pense accompagner le président de la République, travailler au sein de l'Union Sacrée, en dépit de son déchéance, je pense qu'il pourra peut-être rester au sein de l'Union Sacrée, travailler. S'il va penser faire ce qu'il a fait en 2006, quitter Joseph Kabila, créer l'UNC, et aujourd'hui il a déjà un parti. Aujourd'hui, s'il va quitter pour aller où? Aller vers AFC ou créer, je ne sais pas moi, je ne pense pas. En tant qu'homme d'État, je lui demanderai de se surpasser et rester au sein de l'Union Sacrée. Mais ce que je peux dire ici, il y a des pétitions qui ont été jugées recevables, mais en politique, tout peut changer à tout moment. Tout peut changer à tout moment. Attendons dans les 7 ans déserts, lorsqu'il y aura les rapports qui sera, n'est-ce pas, mis à la portée de l'Assemblée plénière. Et c'est en ces moments-là, après les votes, donc après examen et vote, c'est en ces moments-là qu'on saura si le bureau sera tombé ou le bureau va continuer à exercer comme il le faisait dans les temps. Mais la logique ici serait peut-être demain de voir encore Monsieur Mbosso prendre encore le perchoir en tant que président du bureau d'âge, en attendant qu'on puisse trouver quelqu'un d'autre qui peut piloter l'Assemblée nationale, qui peut décanter peut-être certains textes qui sont bloqués à l'Assemblée nationale. Voyons voir. Et ce qui est important ici, nous devons travailler pour la population. Il y a des grandes questions qui nécessitent de trouver des solutions, peut-être à travers ces moments qui est un moment qui est presque un moment qu'on devrait examiner les budgets, analyser et puis voter les budgets, mais on est en train de tournoyer plutôt sur la question des pétitions, sur la question de Vital Kamerhe et d'autres membres du bureau. Et je crois que ce qui est important, on doit se surpasser, mettre l'intérêt général en avant. Et ce qui est important, voir la population accéder en eau potable, avoir l'électricité. D'ailleurs, nous sommes là en train de passer cette émission dans des conditions tout à fait. C'est ce qui est important. C'est ce que les députés doivent faire, doivent réfléchir sur ça à travers les budgets. Qu'est-ce qu'il faut prévoir comme enveloppe pour financer, payer ce qui doit à la SNEL, payer ce qui doit à la régie des eaux, booster la SNEL, booster la régie des eaux, créer des cadres qui peuvent couper ces circuits d'importation, c'est-à-dire comment augmenter nos investissements en finançant l'agriculture sur le plan national pour éviter ces cycles d'importation. Tout ce que nous consommons ici au Congo vient de l'extérieur. Mais c'est ce moment ici, parce que le mois de septembre, c'est une session budgétaire, mais on est en train de passer le temps sur des questions de pétitions, et je ne sais pas quand est-ce qu'on va prendre le temps pour réfléchir sur le budget. C'est ce que la population attend de dire. Merci beaucoup, M. Steve Kabasele, d'être passé. Nous allons vous recevoir très prochainement pour une émission appropriée afin d'entrer en profondeur sur cette question. Nous vous disons merci d'être passé et bon vent à vous. C'est moi qui vous remercie. J'ai dit merci également à tous ceux qui nous soutiennent et je pense que nous n'hésiterons pas de venir à chaque fois que vous aurez besoin de nous. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Poursuivons cette édition avec cette annonce à Kinshasa. À l'approche de la saison de pluie, l'exécutif provincial a lancé un avertissement aux résidents dans les zones à haut risque d'inondation. Un communiqué a été publié mettant en garde les sinistrés de pluie diluvienne d'avril dernier et tous les habitants des zones inondables contre tout retour. C'est le ministre provincial de l'éducation et porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa, Jeannot Kano, qui l'a fait savoir. Suivez. Communiqué officiel relatif à la mise en garde
à l'attention des sinistrés des pluies diluviennes du mois d'avril 2025 et des personnes résidant dans des zones inondables. L'exécutif provincial met en garde les sinistrés des pluies diluviennes du mois d'avril 2025 de ne pas regagner les zones inondables. À l'approche de fortes pluies de cette saison, l'exécutif provincial déplore que les sinistrés des pluies diluviennes du mois d'avril dernier, profitant de la décrue et de la saison sèche, aient regagné leur domicile situé dans des zones autrefois inondées. L'exécutif provincial recommande vivement aux sinistrés de ne pas retourner dans les zones inondables, contrairement aux engagements qu'ils avaient pris. L'exécutif provincial rappelle que les indemnisations perçues par les sinistrés devaient leur permettre de trouver un logement dans des zones sûres. L'exécutif provincial met en garde des personnes qui choisiraient de rester dans des zones non constructibles, qu'elles aient été ou non affectées par les pluies diluviennes du mois d'avril dernier. En cas contraire, elles s'assumeront l'entière responsabilité en cas de sinistre. L'exécutif provincial insiste sur le fait que seule une observance stricte de normes en matière d'aménagement, d'urbanisme et d'habitat permettra de minimiser les risques de sinistres en cas de catastrophe naturelle. Ainsi, l'exécutif provincial demande aux personnes habitant les zones inondables, notamment les berges de rivières, de les évacuer en toute diligence. Enfin, l'exécutif provincial met en garde les fonctionnaires qui lotissent des zones non édificantes, mettant ainsi en péril la vie des personnes innocentes. Tout fonctionnaire contrevenant de cette mesure fera l'objet de sanctions administratives ou pénales sévères. Fait à Kinshasa le 15 septembre 2025 pour le gouvernement provincial, Jeannot Kano-Larose, ministre en charge de l'éducation et nouvelle citoyenneté. Je vous remercie. Lutte contre la criminalité dans la commune de Ngaba, le tribunal de garnison Kinshasa Matete a condamné 8 bandits impliqués dans le meurtre d'un jeune homme et autres personnes blessées lors d'un forfait effectué par des inciviques. C'était à l'issue du procès qui s'est déroulé à l'enceinte de la commune de Ngaba. Reportage Enoch Mafuka, Ritu Dinanzei. Ces 9 inciviques ont fait face au tribunal après avoir été accusés dans l'affaire d'un meurtre d'un jeune homme perpétré dans la commune d'Engaba. Après 2 audiences foraines, un a été acquitté, 2 sont condamnés à 20 ans de prison, 4 sont condamnés à 10 ans de prison et 2 sont condamnés à mort par le tribunal de garnison de Kinshasa Matete. Ces bandits subiront la rigueur de la loi grâce à l'opération Dobo, dont l'effectivité est suivie à la loupe par les bourgmestres de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, en collaboration avec la police. Le bourgmestre de cette municipalité est parmi les rares autorités municipales qui ont fait de la lutte contre la criminalité l'un des objectifs journaliers à atteindre. D'où, à l'issue de ce procès, le bourgmestre Aimé Francis Lolinga n'est pas allé par le dos de la cuillère pour lancer une mise en garde sévère à tous les récalcitrants ainsi que leurs tuteurs. Vous avez vu, il y en a 2 ici qui vont perdre la vie. Si vous voulez perdre vos enfants, continuez dans cette voie-là. Il y en a qui vont rester 20 ans en prison, d'autres 10 ans. C'est toute une vie qui est partie en fumée. Gardez vos enfants chez vous et protégez-les. Ne soyez pas... Ça c'est pas des exemples pour l'avenir, pour vos familles. Le bourgmestre Aimé Francis Lolinga a également profité de cette occasion pour réconforter les victimes. Je pense à un certain Jérémy qui n'est plus de ce monde, à un certain Allègre qui est aujourd'hui à l'hôpital avec des blessures graves et à ceux à qui on a ravi des biens et tout ça. Ma pensée va d'abord aux victimes plutôt qu'aux terroristes qu'on a condamnés. Que ces verdicts servent d'exemple à tous ceux qui ont fait du banditisme leur lucre dans la commune d'Engaba, car le bourgmestre Aimé Francis Lolinga a promis de ne pas baisser les bras. Il poursuivra jusqu'à la dernière énergie toute personne impliquée dans l'insécurité dans sa municipalité.
Rendons-nous dans les Kasaï pour boucler cette édition. Les écoles restent fermées à Moueka dans les Kasaï suite à l'épidémie d'Ebola. La maladie a déjà fait 28 décès. Selon les chiffres officiels, les cours n'ont pas encore repris dans les 5 sous-divisions du Kasaï 2. Les détails dans cet élément. Le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé OMS, a lancé la campagne de vaccination contre Ebola dans la zone rurale de Boulapé, dans le territoire de Moueka au Kasaï. L'objectif est de stopper la transmission du virus et renforcer la sensibilisation et l'engagement communautaire à lutter contre ces fléaux. Pour cette campagne, le gouvernement a disponibilisé un lot de 400 doses de vaccin RVBO contre Ebola issus de 2000 doses de la réserve nationale. Ce lot de vaccins serait accordé en premier lieu aux personnes en contact avec des cas confirmés ainsi que le personnel de première ligne en attendant l'arrivée d'une seconde dose en vue d'élargir la vaccination dans les zones touchées. Selon l'OMS, la RDC va réceptionner très prochainement 45 000 autres doses approuvées par le groupe international de coordination pour l'approvisionnement en vaccins pour lutter contre l'Ebola. Hormis la livraison de vaccins, des traitements à la base d'anticorps monoclonaux MAB 114 ont également été envoyés au centre de traitement de Boulapé pour la prise en charge clinique. Pour rappel, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a annoncé officiellement le 4 septembre dernier la résurgence du virus Ebola en République démocratique du Congo de souche Zaïre, notamment dans la province du Kasaï. En date du 13 septembre, le pays comptait 81 cas, dont 28 décès. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'information sur la FM Télévision. Notre plaisir était de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour vous informer. Mesdames et messieurs, portez-vous bien et bonsoir chez vous. Ce journal vous a été offert par Afrilonde Facebook.